Chers téléspectateurs de la radio-télé, Hosanna, bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission de vacances Cinéforum. On vous resalue encore. Comme toujours, c'est moi, c'est Noao. Et avec tous mes amis dont Ludi, Providence, Aikenol, Stewart, notre très chère nouvelle de la dernière fois, Eunice, et un nouveau pote qui s'appelle Magloire. Et l'âge d'or. Ah oui, oui, non, on le surnomme souvent âge d'or, hein. On sait tous pourquoi. Et en passant, on salue Miradi qui nous a dit qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, Miradi, où que tu sois, salut. Aujourd'hui, nous avons prévu de vous parler d'un autre film qui s'intitule The Forge. The Forge. C'est un très très bon film que je vous conseille d'ailleurs de suivre. C'est un film produit par les frères Kendrick. Encore une fois, c'est un trop bon film, un film chrétien qui enseigne des valeurs qui ne sont pas que chrétiennes et qui peuvent vous servir à tout moment. Alors, mes chers co-débatteurs, bonjour. Bonjour. Un petit sourire et un petit cheese pour les élèves comme moi. J'espère que vous allez bien. Apprêtez-vous. L'école recommence. Soyez prêts. On va commencer notre joli débat, notre belle émission par une première question. Le film qui a plusieurs acteurs dans Priscilla Shuro, qu'on remarque, qui joue deux rôles dans le film, Cynthia Wright et Elizabeth, la sœur de Cynthia, avec son très cher fils Isaïe, autour duquel le film tourne. La première question, qu'est-ce que vous pensez d'Isaïe? Ludi, d'abord, on va parler. Bon, moi, ce que je pense d'Isaïe est que c'est un paresseux. Il n'a pas encore compris qu'il a des responsabilités à tenir. Il est encore inconscient. Donc, il meurt dans son inconscience et puis. Eunice? Moi, je dirais que Isaïe, c'est un irresponsable. C'est quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience qu'il a des responsabilités à tenir. D'accord. Moi, personnellement, je pense que pour le cas d'Esaü, je ne le vois pas comme un immature. Parce qu'après, il faut d'abord voir la situation dans laquelle il a évolué. Il n'avait pas l'attention à faire. Et voyant le tempérament de sa mère, ce n'était pas toujours évident de s'en sortir. Oui. Alors, moi, je dirais peut-être que je le comprends. Il n'est pas non plus très âgé et il a à peine 19 ans. Alors, moi, je le considérais juste comme un adolescent comme les autres qui est en train d'avancer vers une responsabilité mentale. Ouais, un adolescent comme tous les autres. En tout cas, Providence, tu as à dire sur Isaïe? Je veux dire que c'est une personne qui n'est pas encore réveillée mentalement. Ok. Parce qu'il n'avait même pas le projet d'étudier. Mhm. Et il pensait rien qu'à jouer, il jouait à des jeux vidéo et il passait ses journées à jouer au basket avec ses amis. Pour moi, Isaïe, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas d'abord sa responsabilité, que aussi c'est une personne qui, du fait qu'il ne connaissait pas les responsabilités qu'il devait faire face, auxquelles il devait faire face, voilà. Oui. C'est qui a fait de lui un garçon paresseux, et aussi le fait qu'il n'avait pas de figure paternelle. Oui. C'est quelque chose qui va aussi affaiblir. Voilà. Moi, je pourrais ajouter que Isaïe, c'est quelqu'un qui ne projette pas son avenir. Il n'a pas encore vu ce qu'il doit faire. Vu qu'on l'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Il ne se retrouvait pas. S'il voulait faire des études, il ne se retrouvait pas. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui ne se voit pas encore loin. Il ne se voit pas encore loin. Magloire a dit qu'il le comprend. C'est un adolescent, un irresponsable, quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience de ce qu'il doit faire. C'est un peu vrai, mais vous êtes criant, Ludi, irresponsable. Mais je n'ai pas la perception. Ouais, c'est vrai. En quelque sorte, on dirait bien. Hein. Isaïe a 19 ans, il a son diplôme, mais il ne veut pas travailler. Il ne veut pas étudier, il n'en a rien à faire. Il passe ses journées sur un terrain de basket avec ses amis et une fois à la maison, il est devant son écran en train de jouer aux jeux vidéo. Sa maman lui dit ceci. Tu vas devoir payer un loyer. Parce que si tu veux rester ici, tu dois contribuer à quelque chose. Ou sinon, tu quittes la maison. Une menace forte, hein, c'est dur. Si jamais tu te retrouvais dans ce type de contraintes, ou tu travailles ou tu quittes la maison.
En un mot, quelle serait ta réaction, Louzi? Ma réaction, déjà, je vais me dire que je vais pas travailler parce que je n'ai aucun endroit où je vais rester, où je vais habiter. Alors, je ferai tout pour travailler, pour que je reste au moins, que j'aille au moins un abri. Parce que si elle me mettait hors de la maison, comment est-ce que je pourrais m'en sortir déjà que je n'ai pas de travail? Je n'ai aucun, donc, on dit comment aucun endroit où poser ma tête. Comment je vais me débrouiller? Alors, je ferai de mon mieux pour trouver un travail et partir travailler. Magloire, tu en penses quoi? Tu fais quoi? On te dit où tu travailles ou tu quittes la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tout d'abord, essayer. Je pense fortement que sa mère aurait pu chasser son enfant. Mais après, certainement, je serais allé travailler. Parce que c'est quand même important. Vu que c'est un adolescent de 19 ans qui vient d'avoir son diplôme, certainement, oui, je serais allé travailler. Monsieur H-d'or, vous voyez, d'abord il veut tenter. Est-ce qu'on va me chasser? Donc, vous voyez là, on se retrouve avec plusieurs adolescents qui ont différentes réactions. Attendez, Providence, tu fais quoi? Je vais aller chercher un travail parce que dans le film, il dit que dans la ville, comme famille, il n'y a rien que lui et sa mère. Donc, si elle me mettait dehors, j'allais partir vivre où? J'ai des amis aussi de la même, qui sont aussi immorales comme moi. Je vais aller vivre où? Donc, je pars chercher du travail. En tout cas, c'est très beau. Il y en a qui vont tenter, il y en a qui vont directement aller chercher du boulot, il y en a comme moi on va d'abord s'asseoir par terre 2 minutes. C'est ça, on pleure d'abord un peu et ensuite on va voir la solution après. Mais ensuite, il va chercher du boulot. En allant chercher du boulot, il tombe d'abord sur une très jolie fille là qu'il essaye d'aborder. Bon, ça passe pas. Parce que malheureusement, il croise son père. Comme c'est beau, hein. Vous voyez, parfois, vous pouvez dire que la vie ne va pas bien, tout s'acharne contre vous. D'un moment, on te dit, tu trouves pas de boulot, tu quittes. Lorsque tu sors un peu, les endroits sont fermés, d'autres endroits ne sont pas accessibles, tu tombes sur quelqu'un que tu peux te dire, bon, ça va me remonter le moral, et puis paf, on t'acata. Mais ensuite, il entre dans une entreprise où on lui donne enfin un formulaire à remplir. À ce niveau-là, un homme entre dans l'entreprise. Lorsque le monsieur le regarde, il lui dit bonjour. Isaïe regarde, il ne dit rien. Non mais l'enfant là, moi je vais vous dire en vrai, je crois que je vais commencer à donner raison à Louzi. Il n'était pas respectueux. Quelqu'un te dit bonjour et tu jettes un coup d'œil en mode d'accord. Et puis c'est tout. Il lui demande comment tu vas et la réponse d'Isaïe c'est chaud en fait. Je sais pas, il était comme un volcan prêt à répondre à chaque fois et à chaque question. Mais ensuite cet homme se présente, Joshua Moore. Monsieur Joshua. La manière dont il a approché Isaïe, parce qu'après il l'invite à manger, il le parle. Qu'est-ce que vous pouvez penser de sa manière d'approcher Isaïe? Pour moi, c'est la meilleure manière d'approcher quelqu'un. La douceur. Moi, personnellement, si j'étais Joshua, je te demande, bon, déjà au début, je te dis bonjour, tu me regardes, dis-moi, ok, je peux digérer. Et puis après, je te demande comment tu vas, tu me réponds comme il a répondu à Joshua. Si je ne te connais pas, je te gifle. Il n'y a pas de personne qui va faire chemin, je te gifle. Mais lui, il va en douceur. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit de nos jours. Je m'excuse pour les grandes personnes. Mais la plupart du temps, quand une grande personne s'avance vers toi, quand elle te dit bonjour, déjà, tu peux regarder la personne et puis tu te dis c'est qui. Là, déjà, il va te traiter d'impoli directement. Mais lui, il va doucement. Malgré la réponse que Isaïe lui a donnée, il va toujours doucement et il l'amène même pour prendre un déjeuner ensemble. Moi, pour moi, c'est la meilleure manière d'approcher quelqu'un. Ça nous apprend des trucs. Précision, Joshua, moi, c'était le patron de l'entreprise. Hein? S'il vous plaît. C'est le patron, tu es là, tu remplis un formulaire pour te faire engager. Il te pose des questions auxquelles tu ne veux pas répondre. Et lorsqu'il dit à Isaïe, je suis le président de cet endroit, il déchire le formulaire. Il lui dit, ok. Et en partant, Joshua lui demande, mais où est-ce que tu vas? Il lui répond, de toutes les manières, j'aurai plus le job. Est-ce que vous voyez un enfant comme ça? Je sais pas, en plus, il est là, il se présente, casquette, son pantalon mis à sa manière. Je sais pas si tu vas rentrer avec ta chemise, je te dis la vérité. Louzi, qu'est-ce que tu en dis? Moi, je dirais que Joshua, il était patient parce que déjà, quand il a salué, il a déjà su voir l'avenir de ces jeunes hommes-là. Il s'est dit là qu'il peut aller loin, alors il a décidé de l'approcher
pour lui parler. Il était patient, malgré ses réponses et tout, il a tout supporté, malgré tout ce qu'il faisait, malgré qu'il était vraiment impoli et tout. Mais il a quand même supporté parce qu'il avait déjà vu en lui un avenir meilleur. Alors, il a décidé de l'approcher. Providence, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que Joshua est une personne qui a déjà vécu ce genre de choses. Ok. Parce qu'il a appris à devenir calme, patient, parce que peut-être qu'il a déjà vécu ça. C'est pour ça qu'il s'est mis à comprendre Isaïe et c'est passé. C'est une bonne personne. J'aime sa manière d'aborder. Notre côté de grand, des gens élancés, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dirais d'abord que M. Moore a très bien réagi au fait. Il n'est pas facile dans cette vie que, dans nos temps ici, qu'un adulte, quand tu ne lui réponds pas, il continue à te parler et t'emmène même à déjeuner. On va te dire, on peut te dire en face que tu es impoli. Mais M. Moore, lui, il a décidé d'essayer de comprendre Isaïe. Donc, vu qu'il ne les connaissait pas, il lui a donné une chance. Oui, c'est quelque chose. En vrai, moi j'admire vraiment, mais vraiment, le comportement de Monsieur Moore. Parce que, au fait, moi je prends une qualité indispensable pour un bon chrétien. Je m'explique. Ok. J'ai le droit de donner certains passages, non? Bibliques. Oui, bien sûr. En fait, on est sur un plateau chrétien, on étudie, on est chrétien. Ce qui me plaît chez lui, c'est que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Jésus était quelqu'un qui était très très patient, tu vois. Oui. Il vient, il te parle, s'il te plaît, tu as le Fils de Dieu en face de toi, il vient, il te parle et tu le réponds mal. Vous le voyez comme un vagabond ou je sais pas quoi. Mais Jésus, malgré tout, il répond bien. Et si je dois un peu aller dans notre temps, ce que j'admire, c'est que il a compris que, en soi, quand quelqu'un est méchant d'apparence, peut paraître colérique ou avoir un certain caractère, ça vient de quelque part. Oui. Dans le sens où il ne s'est pas dit non, ce garçon est impoli, ce garçon, pourquoi il réagit comme ça? Je suis le chef, je vais lui faire des grappères d'ici. Non, il s'est dit, cet enfant a un problème, je vais essayer d'aller en profondeur, tu vois. Oui. Et c'est pour ça que j'admire vraiment son comportement, parce qu'il y a très peu de gens, vraiment très peu de gens, qui peuvent se donner le mal de comprendre les autres. Et c'est comme ça que actuellement tu verras plusieurs groupes d'amis différents, parce qu'une fois qu'une personne est devant un caractère qui en quelque sorte ne fonctionne pas directement, il va s'éloigner. Alors moi personnellement, je prends son caractère, je décide de prendre ça parce que c'est de l'amour, tu vois, c'est juste de l'amour. Tu rencontres quelqu'un de mauvais et tu te dis pourquoi est-ce qu'il est mauvais, moi je vais l'aider, tu vois. Oui. C'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est très très beau. Moi, je pourrais ajouter que Joshua était quelqu'un de patient. Il a vu du potentiel en Isaïe. Sûrement qu'il est déjà arrivé dans ce genre de circonstances. Et vu que c'était un chrétien, donc c'était indispensable pour lui de l'aider. Il voulait vraiment l'aider pour le ramener dans la bonne voie et le chemin qu'il doit suivre en tant que chrétien. C'est vrai, hein? Moi aussi, je dirais que je vais beaucoup plus me baser sur ce que Magloire a pu dire. Une personne, quand elle est méchante et tout, quand elle a vraiment des réactions bizarres, il faut vraiment regarder sa base. Il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'il a fait devenir comme ça, parce que c'est pas comme ça qu'il est né. Alors, Joshua, il s'est dit, vu que je suis chrétien, je peux l'aider à avancer, je peux l'aider à vraiment aller loin. Et alors, c'est pourquoi il avait tellement abordé, il a poussé à faire des efforts. J'appuie l'avis de Lodi et de Magloire, mais pour ajouter, je voudrais aussi dire que avant de connaître vraiment bien, avant vraiment de bien connaître Isaïe, il n'a pas attendu de parler avec lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il est rentré dans la salle, il n'a pas directement parlé avec Isaïe. Il était sur son téléphone, il a d'abord regardé Isaïe, il a regardé la femme qui était à la réception et puis il a souri. Ce qui fait que, donc, quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas seulement besoin d'avoir le Saint-Esprit en nous pour déjà voir ce que la personne est. Oui. Juste le physique aussi, il peut parler. En voyant l'habillement de Isaïe, je crois qu'il a compris quelque chose. Et surtout aussi quand il lui a dit bonjour, la manière dont Isaïe l'a regardé, il a compris aussi quelque chose. Ça me rappelle aussi ce que quelqu'un avait dit. Il m'avait dit pour voir la source d'un problème. Il a donné par exemple, tu vois une rivière rouge. Tu te poses la question pourquoi elle est rouge, alors qu'il faut aller d'abord à la source pour voir quel est le problème et tu peux arranger.
Ah, Joshua Moore, s'il vous plaît, trouvez-moi un patron comme ça dans la vie. S'il vous plaît. Donc, c'est quelqu'un de patient, un chrétien qui aime. Vous savez, peut-être que on n'aurait pas remarqué du coup qu'il était chrétien, mais par sa manière de faire, ce qu'il a donné en arrivant, le petit sourire qu'il a adressé à Isaïe, malgré qu'Isaïe était agressif, hein? Ils sont allés manger. Et là, il lui a posé quelques questions, des questions assez pertinentes que j'aimerais poser à chacun d'entre vous et auxquelles quelques-uns sur le plateau vont répondre. La question que Joshua pose à Isaïe, quel est ton projet de vie? Alors, on va commencer par toi. Ok, merci. En tout cas, lui, on va insister. Il est entreprenant. Si vous avez besoin d'argent, venez. Il est là. Ok, merci d'avoir commencé par moi. Au fait, moi, je trouve que le monde, il est tellement complexe que quand tu dois répondre à ce genre de questions, il faut vraiment rentrer à la source. C'est une question que je me suis souvent posée. Je me mets dans le noir. Je ne cherchais pas à comprendre pourquoi. Pas de musique. Je prends une bonne respiration, désolé. Et je me dis, ok, je suis sur Terre. Je finirai par mourir. Et certainement, quand tu es sur Terre, tu as envie d'accomplir de grandes choses. Tu as envie d'accomplir plein de choses. Alors, je me dis, pour arriver à ça, il faut que je fasse certaines choses. En fait, il y a une parole que j'avais entendue plus jeune et jusqu'à maintenant, elle est restée dans ma tête. On dit souvent, arrête de penser au problème, mais concentre-toi sur la source du problème. Exactement. Et en lisant aussi la parabole du Seigneur, tu comprends qu'on n'arrive pas à la grandeur par hasard, ou que la richesse ou tout ce qu'on cherche sur terre, c'est pas un hasard, c'est quelque chose que tu accumules lentement mais sûrement. Moi, je dirais que dans 5 ans, je me vois comme Jésus. Comme Jésus. Ouais. Je sais pas, mais ce personnage, il m'intrigue tellement. Tu vois, je suis là, je lis ma Bible. Je vois le passage où Pilate le demande qui tu es, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Il dit oui, je le suis. Je me dis oh, non mais Jésus, c'est genre le gars, il est né, il arrive sur terre, il sait déjà ce qu'il doit faire. Tu vois, il sait déjà tout ce qu'il doit faire. Mais je me dis, au-delà de ça, c'est son caractère qui m'impressionne. Je me dis non, mais ce gars, il sait aimer. Parce que le nombre de choses qu'on lui a faites, le nombre de fois où on l'a chassé, je me dis, moi, je veux ressembler à Jésus. Et je veux commencer à regarder ma personnalité. Je veux aller sur tous les points. Moi, personnellement, j'ai compris que beaucoup de choses physiques, elles viennent tout simplement de certaines blessures internes et surtout spirituelles aussi. Alors, moi, je rentre à moi-même. J'ai été païen, n'est-ce pas? Comme tout le monde aussi, on n'est pas chrétien. Alors, quand j'ai accepté Jésus, je dirais que moi, dans 5 ans, je me regarde, je vois ce que Dieu m'a donné et je me dis, il faut juste une routine. Pas plus, pas moins. Une routine que tu tiendras tous les jours, une routine que je tiendrai tous les jours, en acceptant que j'ai des défauts, en acceptant que j'ai des dons et plein d'autres choses. Et je m'y tiens. Pas plus compliqué que ça. Mais la chose que je vais garder au-dessus de tout dans cette routine, c'est mon cœur et ma relation avec Dieu. Tout simplement. En tout cas, je vois que tu as soulevé des points très importants. Pour commencer, si je comprends bien ce que tu as dit, le fait que tu aies quitté le monde, donc que tu sois devenu chrétien, a en quelque sorte changé ton projet de vie, c'est ça? Oui. A changé tes routines. Et c'est là que tu as compris que tu dois garder ton cœur et ta relation avec Dieu. Oui. Et faire avec... En fait, Dieu retenu, hein? Faire avec les dons que Dieu t'a donnés. Oui. Vous voyez, j'insiste parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent « Je serai sur terre, je vais finir mes études, trouver un boulot et on va passer comme ça. » Dieu n'a appelé personne sur terre pour simplement passer. Dieu a appelé chaque personne pour répondre à une certaine question, pour résoudre un certain problème. Alors, ces points-là, changer ce qu'on est parce qu'on a Jésus, c'est quelque chose d'ailleurs qui revient vraiment dans le film, que je vous encourage à regarder, à aller suivre le film et vous verrez que rencontrer Jésus change le projet de vie, change ta manière de te voir dans 5 ans, te fait prendre conscience du fait que Dieu t'a donné les dons et que c'est sur ça que tu dois te baser.
J'aimerais qu'une autre personne réponde à cette question. Eunice, on va essayer de te prendre sur la question. Pardon. Avant déjà, j'ai compris tout ce que Magloire a dit, mais j'aimerais qu'il puisse un peu vraiment fixer quelque chose. Non, pas développer, tu vas vraiment développer. Mais j'ai pas vraiment capté. Dans 5 ans, tu te vois où et dans quoi précisément? Pas Jésus, pas... Oui, à Jésus, hein, mais pas quel chemin. Elle est chaud, elle est déchaînée, elle veut savoir. Dans 5 ans, je me vois évangéliste, marié. Voilà. Oh, wow. Mais il faut être ambitieux, non? Ouais, faut être ambitieux. Quand même. Bref, je me vois évangéliste, marié, père du nombre d'enfants qu'elle voudra. Oh là là, la famille décide. Et c'est elle qui veut, moi, c'est moi. Et voilà. En vrai, c'est pas plus. Je me vois marié et surtout évangéliste. C'est ça. Bon, du moment que ça rapporte de l'argent, il n'y a pas de souci. Je dirais que je serai commerçant. Voilà, c'est ça. Eunice, je veux que tu répondes à cette question. La troisième question que Joshua a posée à Isaïe. Lorsque tu arrives, qu'est-ce que tu veux que les gens pensent en te voyant? Personnellement, j'ai toujours détesté le regard des gens sur moi, sur ma personne. J'ai souvent complexé à cause de ce que les gens disaient de moi et de comment ils me voyaient. Mais si je devrais me mettre sur un piédestal, moi, j'aimerais que quand on me voit, on pense que cette personne est digne de confiance. Cette personne est capable de tenir ses engagements, de réaliser ce qu'elle dit qu'elle veut faire. Une personne, donc j'aimerais qu'on dise de moi que je suis une personne ambitieuse, que j'ai les capacités nécessaires et que je suis spéciale parce que, après tout, mon Dieu m'a rendue spéciale. Vraiment. Elle est un peu timide, mais elle dit des choses. Oh là là. Lodi, j'aimerais aussi que tu dises quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent quand ils te voient? Bon, déjà, moi, personnellement, quand j'étais encore... Bon, païenne, je peux dire ça. Païenne, on voyait juste une personne courte là, qui ne sait rien faire et tout. Mais étant chrétienne, avec la compréhension que j'ai du monde maintenant, quand je parle souvent aux gens, les gens me disent comment tu es comme ça, tu es gentil et tout. J'aime bien qu'on puisse remarquer de moi que je suis une personne compréhensible en qui on peut se confier parce que dans le monde où nous vivons maintenant, nous remarquons que plusieurs personnes ont la peur là, de se confier aux autres, la peur de parler aux autres. Tout ça parce que, tu vois, les gens sont devenus genre, je suis trop fraîche, je suis trop fraîche. Alors, c'est difficile de se confier en quelqu'un et tout. Et surtout, quand j'arrive quelque part, j'aimerais qu'on remarque que je suis d'abord chrétienne, enfant de Dieu. Parce que tu dois être juste devant Dieu et devant les hommes. Alors, j'aimerais que quand j'arrive quelque part, qu'on sente d'abord que j'ai la vie de Dieu et que je peux transmettre quelque chose, que j'ai quelque chose à apporter dans la vie des autres personnes. Parce que de nature, je n'aime pas qu'on me compare aux autres. Non, vous toutes les filles, non, moi j'aime pas qu'on me compare. J'aime être unique en mon genre. Et surtout, quand j'arrive quelque part, j'aime bien marquer. J'aime bien me démarquer partout où je passe. J'aime me démarquer comme Jésus, partout où il était passé. Il s'était démarqué, Paul aussi. Et il a dit que nous soyons ses imitateurs. Alors, partout où je passe, que ce soit dans des relations amicales, que ce soit dans mon entourage, dans mon quartier, partout où je passe, j'aime bien qu'on puisse me remarquer, qu'on puisse sentir que je suis là quand même. Tu es là. Ouais, c'est un peu ça. Ça, ce sont des questions que vous devrez souvent vous poser à la maison. Quels sont mes projets de vie? Dans 5 ans, qu'est-ce que je veux être exactement? Et comment est-ce que j'aimerais que les gens... Qu'est-ce que je voudrais que les gens pensent de moi en me voyant? À un moment du film, la maman d'Isaiah, Cynthia, elle parle avec ses amis, justement, du comportement de Isaiah. Isaiah, c'est qui? C'est en anglais, comprenez-moi. Je quitte du français à l'anglais. Ouais, c'est moi. Il vit sur vous, apprenez à vous habituer. Isaïe. À un moment d'Isaïe parle avec ses amis du comportement de son fils. Elle essaye de trouver une solution. Et l'une de ses amies lui dit une seule chose. Soit il travaille à la maison de manière à augmenter la valeur de ce qui s'y trouve, soit il va travailler pour ajouter de la valeur à la maison. Beaucoup ne comprendront pas cette phrase, mais le but d'ajouter de la valeur à la maison. Ajouter de la valeur à la maison.
Qui est-ce qui comprend cette phrase et qui peut donner un exemple? J'ai besoin de 2 personnes sur cette question pour avoir 2 avis différents. Providence, j'aimerais que tu me dises comment ajouter de la valeur à la maison sans pour autant avoir un job déjà. Déjà, si moi on me disait d'ajouter de la valeur à la maison, Sans avoir de travail. sans qu'est-ce avoir que de tu- travail, j'allais d'abord commencer par mettre mes parents dehors parce que... Non. Non, pas dehors, hors mon cercle, parce que Ok. déjà, ils avaient de l'argent. Mhm. Donc moi, si on me disait d'ajouter de la valeur à la maison, j'allais commencer à faire le travail qu'ils doivent faire normalement quand ils sont à la maison. Quand ils ne sont pas là, j'ai fait. Donc, si j'étais fils unique, mes parents travaillent comme Isaïe, j'allais rester à la maison. Pour ajouter de la valeur, j'allais rester nettoyer la maison, Ok. me débrouiller pour préparer. Ouais. Ouais, en tout cas, il a tout dit. C'est exactement ce que j'ai cherché. Tu ne travailles pas, mais tu dois ajouter de la valeur à la maison. La chose est simple. Fais le ménage, embellis les choses. Trouve un moyen de faire en sorte que la maison soit toujours présentable. Tu ajoutes de la valeur, quoi que tu fasses. De ce côté, Stewart, je sais que toi, tu aimes les trucs de job, travail. Du coup, qu'est-ce que tu appelles ajouter de la valeur à la maison en travaillant? On travaille. Oui. On a un travail. Oui, tu as un job. Comment tu ajoutes de la valeur à la maison? Pour commencer, je donne un exemple. Mon père ne m'amène pas tout. Ok. Quand j'ai un travail, je veux amener ce que lui n'amène pas. Wow. Je veux faire ce que lui, ce que je voudrais faire qu'il fasse. Wow. Oh, ça, c'est ça, exactement. Ludi, tu as un commentaire? Oui, sur le point de ajouter de la valeur à la maison sans qu'on ait un travail déjà. Moi, je dirais que quand on parle d'ajouter, on va augmenter quelque chose qu'il n'y avait pas. Okay. Alors, si je me disais que j'ajoute de la valeur à la maison, je vais chercher les points qui ne sont pas là, mais qui sont capitales pour la maison pour que je puisse augmenter cela. S'il n'y avait pas l'harmonie, je ferais tout pour que l'harmonie règne dans la maison. S'il n'y avait pas l'amour, je ferais tout que l'amour règne et que nous soyons vraiment soudés. C'est un peu ça. Oui, l'amour ne s'achète pas avec un travail, mais si tu sais donner de l'amour, tu ajoutes de la valeur à la maison. Maintenant, Isaïe vient au boulot de sa maman, il prend la voiture, il sort. Il va chercher un boulot, c'est ce qu'il dit. Mais il arrive à ce niveau-là. Bien sûr, les portes sont fermées, mais ses potes l'appellent pour lui dire « Non, on est sur le terrain. » Et tu viens quand il dit « J'arrive tout de suite. » À votre avis, qu'est-ce qui fait que il est concentré à quelque chose, mais que directement, ok, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Il va directement jouer. Vous appelez ça comment? Il a abandonné, il s'est laissé influencer, ou tout simplement il manque d'organisation? Stewart, qu'est-ce que tu dis? Il a abandonné et il manque aussi d'organisation. C'est ce que tu dis. Oui, parce que quand tu sors, tu as le projet de quelque chose. Je pars pour faire ça, je pars pour faire ça. Mais il y a tes amis qui viennent pour t'amener dans un autre chemin. C'est le manque d'organisation. Donc, si seulement tu te dis, par exemple, je suis sorti pour faire les courses, tu fais les courses. S'il y a un imprévu, il faut que l'imprévu soit spécial, mais pas un imprévu qui t'amène, je ne sais pas, dans d'autres choses, à d'autres à dévier ce que tu es venu faire. Donc, c'est le manque d'organisation. Moi, pour moi, je pense que ce n'est pas vraiment le manque d'organisation, mais le manque d'objectif. Et on va dire qu'il ne sait pas aussi ce qu'il était en train de chercher vraiment. En ce moment-là, je crois que il était encore poussé par la menace là de si tu ne trouves pas de boulot, tu cherches un toit sur lequel tu vas habiter, mais pas chez moi. Et donc, quand je me mets à sa place, moi, j'ai pas encore commencé à chercher de boulot, mais je me suis déjà retrouvée dans un cas pareil, c'est au niveau des études. Je peux être en train d'étudier, comme lui était en train de chercher un travail. Oui. Moi, je suis en train d'étudier. Mais il y a ma série préférée qui passe à la télé. Bachelor. Non, c'est pas Bachelor, ma série préférée. Je tais les noms, je veux pas de problème. Donc, ma série préférée, je sais que chaque fois, elle passe à 17h. Ok.
Et moi, je suis en train d'étudier. On dirait que je suis concentrée. Lui aussi est en train de chercher. On dirait qu'il était vraiment concentré. Et c'est ça qui m'arrive aussi. Je peux être en train d'étudier, soi-disant concentrée, mais il suffit que j'entende juste un petit son de la série. Le générique. Ou que souvent dans ma série, on cite le nom de quelqu'un. Oui. Donc, dès que j'entends seulement ça, automatiquement, je laisse. Et parfois même, j'ai pas trop l'habitude de regarder l'heure parce que moi, quand je fais les trucs, ça dépend de mon to-do list, en fait. Je sais que quand je finis ça, je commence ça et je regarde jamais l'heure en vrai. Donc, moi, je sais pas, mais quand il est 17h, c'est quand la montre commence à m'intéresser. C'est ce qui l'est arrivé. En fait, ça veut dire qu'au début, moi, j'aimais pas trop les études, j'aimais pas trop lire. Oui. Ce qui fait que lui aussi, il était obligé. Oh, d'accord, je vois, oui. Donc, ça dépendait d'abord de la volonté. Et tout ça. En gros, tu as aussi relevé un point important. Il ne cherchait pas un boulot parce qu'il le voulait, mais parce qu'on l'avait obligé. Ce qui fait que ce n'était pas du tout sa préoccupation. Eunice. Moi, je dirais qu'il avait juste un manque de volonté. Okay. Il ne voulait pas forcément trouver un travail. Il voulait juste... Bon, il voulait trouver un travail parce qu'on l'avait menacé, mais ce n'était pas son désir. Et quand une occasion s'est pointée pour lui, pour se distraire, il s'est laissé distraire parce que pour lui, ce n'est pas une... Comment je peux dire? Ce n'est pas une préoccupation parce que ce n'est pas son but à lui. Donc, lui, il n'a pas mis ça dans ses priorités. Pour lui, il devait juste trouver ça pour sa mère et non pour son bien, mais parce qu'on l'a obligé. En gros, pour lui, ça n'avait rien à voir avec sa vie, c'était pour sa maman. C'est maman qui m'a dit. Bon, moi aussi, je pourrais ajouter qu'il manquait aussi de détermination. Parce que s'il avait vraiment la détermination d'atteindre un but, donc si tu as vraiment la détermination d'atteindre quelque chose dans la vie, peu importe ce qui pourra se présenter, même si on venait te distraire, si tu es déjà déterminé, rien ne pourra t'arrêter. Alors, lui, il manquait de détermination. C'est pourquoi ça fait en sorte que quand juste l'occasion s'est présentée, il s'est jeté directement et il a abandonné ça parce qu'au départ, ce n'est pas sa volonté. Il fait ça parce qu'on l'avait forcé et tout. Ouais, c'est vrai. C'est pas du tout ma préoccupation. Je cherchais un boulot, j'ai pas trouvé. Mes potes m'appellent pour aller jouer au basket. Que vive le basket, on s'en fout du boulot. C'est maman qui m'a envoyé de toutes les manières. Lorsqu'il trouve pas de boulot, il se fâche un peu avec sa maman. Et il décide de rentrer vers M. Moore pour répondre aux questions qu'on lui avait posées. Il répond et ensuite, M. Moore lui dit que bon, d'accord, maintenant, je peux t'engager. Je peux te faire un stage dans différents départements du boulot. Il le fait. Et on lui donne un horaire. D'abord, il choisit un horaire partiel. Il n'aime pas trop le boulot, l'enfant là. Hein? Tu choisis donc à temps plein ou partiel sans hésiter, partiel. Mais les deux, c'est débutant, non? Débutant, ouais, c'est vrai. Mais ensuite, son jour de congé arrive. Isaïe joue toute la journée, donc assis devant sa console toute la journée. Et vers minuit, sa maman vient lui dire, Isaïe, demain tu travailles. Il est déjà minuit passé. Il donne une phrase que j'entends chez plusieurs personnes. Et chez notre très cher ami Providence. Cette phrase, je gère. Je gère toujours. Je gère. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que quelqu'un dit je gère, au lieu qu'il gère la situation, c'est la situation qui finit par le gérer. Sauf moi. Le lendemain, il arrive en retard au boulot. Ah, que faire? En plus, il a oublié sa carte, il est en retard. Et c'est là que Joshua lui donne la première leçon de son mentorat. Il lui dit, lorsque tu arrives en retard au boulot, c'est considéré comme un manque de respect. Ouais. Lorsque tu es dans une équipe et que tu ne fais pas correctement ton boulot, c'est comme un manque de respect dans le fait que les autres travaillent dur et pas toi. C'est grave, c'est blessant. Pourquoi pas toi? À un moment, sa maman Cynthia constate que ça va pas. Elle ne tient pas les rênes. Elle n'arrive pas à maîtriser Isaïe. Elle passe un coup de fil. Elle appelle sa sœur qui vient le lendemain avec quelqu'un de bien fort pour prier. Power. Vraiment. Elle a ramené la femme forte. Le soutien dans la prière, j'aimerais qu'on puisse en parler. En quoi est-ce que c'est important de se soutenir dans la prière? Stewart, tu as à dire? Oui. Se soutenir dans la prière, c'est...
il y a des points que tu ne vois pas. Ok. Par exemple, on a tous suivi le film, Oui. mais chacun de nous a soulevé 2 points. Par exemple, moi, je n'ai pas vu, mais Eunice l'a vu, Magloire l'a vu, Ludi l'a vu. Il y a des choses qu'eux ont vues que moi, je n'ai pas vues. C'est la même chose avec la prière. Un peut te conseiller. Toi, tu peux penser que j'ai tout pour bien prier, j'ai le temps de recueillement, mais alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent te conseiller. Il y a même des gens qui ne sont même pas à ton niveau, qui peuvent te donner des bons conseils pour que tu puisses avancer dans ta quête avec la prière. Vraiment. Pour moi, je trouve que le soutien à la prière est très capital parce que, comme il l'a dit, il y a peut-être des points que, genre, j'ai un problème, non, que Eunice a un problème, voilà, et que elle prie pour son problème. Mais quand elle prie, c'est elle la victime. Oui. Moi, quand elle m'a exposé son problème, j'ai vu ce qui ne va pas. Mais je sais que si je lui dis directement, elle ne va pas vraiment le comprendre. Et moi, pour la soutenir dans la prière, ayant déjà compris ce qui ne va pas, je vais prier et en priant, je soulève le point. Parce que j'ai écouté, vu... Oh, wow. Bon, j'ai regardé un prêche dernièrement sur Instagram et il disait que quand on prie, le problème avec la prière, c'est que nous, quand on prie, en fait, on prie le problème au lieu de prier la solution. Ok. Ça veut dire qu'elle a déjà vu, enfin pour elle, c'est elle la victime. Moi, j'ai déjà vu la solution, ce qu'il faut faire pour qu'elle puisse aller mieux. Donc, elle peut être dans un problème où... Désolée, Enissa, on va aller sur le gourmet. Oh super direct, Chima. Oh ouais. Okay. Allez, là, vraiment, j'aimerais qu'on entre dans un vrai débat. On a besoin, de ce côté. Oui, le film parle d'un adolescent, donc on doit parler d'une... On est adolescent, on va débattre dessus. Soyez souple, voilà. suivez-nous. Donc, Eunice, elle a le gourmet. Oui. Je t'écoute. Et dans son gourmet, on va dire que pour elle, le problème, c'était le garçon. Ok. On va dire que non, le garçon, il était paresseux, il ne se donnait pas trop dans la relation. Et ça, ce sont des histoires que j'entends souvent quand les gens pleurent. Oui. Donc, moi, je sais que ce n'était pas le bon moment, qu'elle ne devait pas y être. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, et que même la personne n'était pas la bonne. Okay. Mais quand elle est en train de pleurer là chez moi, je sais qu'elle est en train de pleurer. Je ne vais pas lui dire directement, tu sais, en vrai, c'est toi le problème. Elle va penser que je ne veux pas son bonheur. Okay. Donc, je l'écoute, je fais tout ce que j'ai à faire, caresse, tout ça là-bas. Et après, moi, quand je rentre dans la prière, ce que j'aurai à faire, c'est de demander à Dieu que Dieu lui montre que ce n'était pas le bon moment, que ce n'était pas la bonne personne, et que la bonne personne arrive, le bon moment arrive. Et c'est ça, en fait, prier pour la solution. Okay. Et elle, en priant comme ça, je pense que Dieu, pas je pense, mais je crois que Dieu va la toucher pour qu'elle comprenne cela. Amen. En gros, oh là 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 là. Le soutien de la prière, au fait, je veux dire que d'abord, ton problème, c'est comme une voiture qui ne veut pas démarrer. Et toi, ta prière, c'est la force avec laquelle tu vas pousser la voiture. Ok. Quand tu pries, la voiture avance, mais pas rapidement, pas bien. Donc, tu pousses, avance un peu, et puis tu t'arrêtes d'abord, tu respires, tu reprends des forces, et tu continues. Donc, tu pars pas vite. Okay. Pas symbole que tu pars pas vite, ça n'évolue pas bien. Alors, moi, je viens. C'est quelqu'un qui a le problème, c'est sa voiture qui n'avance pas. Sa prière, c'est sa force. Moi, je viens avec ma prière aussi, qui est ma force. Je l'aide à pousser. Et d'un coup aussi, Magloire vient. Il a remarqué, il a aussi vu le problème d'Aïkinol. Il vient avec sa prière, qui est sa force, il pousse aussi. Au fur et à mesure que les gens s'ajoutent, Ennis, Stewart, Luti, ça avance et le problème termine par terminer. Et bon, le problème s'arrête. le problème termine et la voiture finit par avancer. Ok. Lozi? Bon, moi je dirais que le soutien dans la prière est vraiment primordial
Parce que, premièrement, on peut considérer que la vie d'une personne est comme une maison qu'elle est en train de bâtir. Quand tu construis seul, tu verras que ça va pas vraiment avancer rapidement. Mais au fur et à mesure que quelqu'un te soutient en prière, t'aide aussi à augmenter les briques, l'autre met les ciments, l'autre met les briques, l'autre met les graviers, tu verras que ça va vraiment aller rapidement. Comme Paul, il avait aussi, malgré qu'il était aussi... il évangélisait, il parlait de la parole de Dieu. Certaines personnes pouvaient penser qu'il n'avait pas besoin de soutien des autres, mais lui-même, il demandait qu'on puisse aussi prier pour lui. Tout ça parce que nous avons besoin des uns des autres pour avancer dans la vie. Alors la prière, le soutien des autres dans la prière est vraiment important pour nous. Magdor, tu as dit que tu voulais ajouter? Je laisse la demoiselle commencer. Hey, nous voyons les choses. Après, âge d'or et gentleman. Donc, on commence par la dame. La lady. Personnellement, pour moi, je vais rejoindre Providence parce que pour moi, le soutien dans la prière, c'est quand je peux dire, tu as un renforcement, si je peux dire, tu as du renfort qui te pousse à avancer. Par exemple, je suis sur un champ de bataille. Il y a une armée qui se dresse devant moi et je suis seule. Mais quand j'avance, je sens la présence de Dieu, je sens la présence d'autres personnes à côté de moi pour affronter cette armée. Donc, on peut dire simplement que le soutien dans la prière aide, si je peux dire, à terrasser la plupart des grands problèmes. Là où tu n'es pas capable de résoudre un problème, là où tu te sens parfois dépassé, il y a des gens que Dieu a placés autour de toi pour t'aider à surmonter ce problème. Il peut être spirituel comme il peut être physique. C'est maman pasteur qui a parlé. Oh là là, maman prophétesse. Ok, moi déjà personnellement, je pense que je ne suis pas sur la même fréquence que vous. Je m'explique. On a un retour. Voilà, ok. Prends bien le réseau. T'inquiète, ça vient. Dans le sens où c'est pas que je refuse le soutien dans la prière, c'est juste que moi, ça, je le vois autrement des autres personnes. Dans le sens où, je viens lentement. À l'Écodim, on nous a dit que c'était quoi la prière? On nous a dit que la prière, c'était une discussion avec Dieu. Et prenons l'exemple que quelqu'un se met en prière. Il dit que, bon, maman, j'ai besoin d'une Play 3, tu vois. Il ne va pas dire à sa mère. Il va prier. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y aura peut-être un oncle qui va venir, qui va parler avec sa mère, et sa mère va lui acheter la Play 3. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que la prière, ce n'est pas seulement se mettre à genoux et prier pour une situation. Pour moi, la prière, c'est un acte que tu peux poser. Dans le sens où, quand tu prends l'autre, quand tu le soutiens en prière, c'est pas seulement... Oui, certes, il faudra certainement commencer comme ça. Il faudra se mettre, prier pour lui. Mais prier aussi pour une personne, c'est passer à l'acte d'une manière physique. C'est pour ça, pour moi, c'est ça, le soutien dans la prière. Prenons l'exemple que Akenol ou Providence ont donné. Akenol, elle dit que quand toi tu pries pas de la même manière que quelqu'un d'autre. Et certainement, même quand on nous demande de prier pour l'autre, dans la Bible, on nous demande de prier pour l'un et pour l'autre, c'est certainement dans cette vision. Parce que tu es capable de voir ce qui ne va pas chez l'autre, mais ça sera très difficile de voir ce qui ne va pas chez toi. Ouais. Et quand tu soutiens quelqu'un en prière, moi je trouve que tu dois vraiment faire attention à son âme. Dans quel sens? Anne, par exemple, avant d'avoir Samuel, on te dit que sa concurrente l'a blessée chaque jour. Non, mais tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant. Il a fallu plusieurs années, plus peut-être de 2 ans, pour qu'elle puisse avoir Samuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que c'est quand elle est entrée dans la volonté de Dieu qu'elle a eu Samuel. Elle dit quoi? Si tu me donnes Samuel, je te le consacrerai. Et c'est la même chose dans le soutien. Quand tu parles à quelqu'un de tes soucis, quand tu lui parles, quand tu t'ouvres et que tu pries chez toi et que la personne prie chez toi, il faut arrêter de croire que tu viendras me répondre et me diras dans les oreilles: écoute ma fille, le monsieur là, tu vois celui-là, hein, qui a des cheveux gris là dans l'église, c'est ton mari. Non, ça se passera pas comme ça. D'accord. Il faut savoir que l'exaucement de ta prière, ça peut être un simple geste comme une personne avec qui tu parlais pas il y a longtemps
vient et t'envoie un message. Ok. Il vient te parler et t'envoie un message biblique peut-être sur WhatsApp. Ok. C'est une prière. Donc pour Ok. moi, soutenir quelqu'un en prière, c'est surtout Agir. agir. Voilà. Tout le monde a donné son point de vue. Stewart qui a dit que le soutien dans la prière, c'est surtout que ce que l'autre voit, je ne le vois pas nécessairement. Providence qui dit avoir besoin de la force de beaucoup de gens. C'est vraiment beau ce que vous avez dit et j'aimerais que vous puissiez retenir tous les avis de tout le monde. C'était beau. En tout cas, sachez une chose aussi, le soutien dans la prière, c'est pas toujours le premier recours. Je crois que d'une part, Magloire l'a aussi dit. Parfois, ce qu'il faut, c'est aussi prier seulement et attendre le temps de Dieu. Mais alors... Attends, s'il te plaît, c'est l'image qu'on essaie de nous illustrer à la fin. Quand Isaïe prend l'épée Ok. et qu'à un moment il échoue de continuer à la lever, tout le monde vient et essaye de lever avec lui. Et là, quand on lui demande ça va, il répond, c'est plus facile. Je trouve que c'est aussi ça le soutien de la prière. Mhm. Je vous encourage encore une fois, laissez-moi insister. Le film ici, je l'ai aimé, de toute façon. Je vais le suivre et le resuivre tellement c'était bon. Faut suivre. On va revenir un peu sur Isaïe et Joshua. Lorsque Joshua approche Isaïe pour l'apprendre la salutation, d'après vous, j'ai besoin d'une réponse ici et d'une autre là. Alors, qu'est-ce qu'il voulait l'apprendre, en gros? Qu'est-ce qu'il voulait l'apprendre par la salutation? Je peux essayer? Une réponse bien courte, bien jolie. Pour moi, apprendre la salutation, c'est apprendre à faire face. Il lui demande de regarder la personne, de retenir le nom et de... Voilà, donc c'était la D'accord. fin. Eunice? Moi, je dirais simplement, quand il a appris à saluer, c'était une façon de lui dire, de lui montrer qu'il devrait être confiant d'abord lui-même Ok. et de se dire qu'il est capable de faire plus que par sa salutation, il peut inspirer les gens à le parler. En tout cas, Mais il y a aussi, quand on parle, je ne vais pas parler maintenant sur la chrétienté, mais par exemple, tu arrives devant Fachi aujourd'hui, tu vas pas le je suis dans saluer. l'histoire. Tu vas pas le saluer, gars, c'est comment? Non, mais on apprend à faire face. On l'a dit de tendre la main et de le regarder dans les yeux. Et pour prouver la politesse, on retient aussi son nom. Ok, on va prendre une dernière question pour finir avec ce premier numéro. Le titre du film, c'est De Forge, n'est-ce pas? Oui. Jusque-là, de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, est-ce que le titre du film colle bien avec tout ce qui s'est passé? Oui. Maintenant, j'aimerais que tu expliques pourquoi en quelques jolis petits mots. J'adore. Je dirais que quand on entend le titre, c'est forcément que, bon, on parle de forge, non? Oui. Certainement, il est passé d'un état où il était plus sensible. Après cette forge, il est devenu plus fort. D'accord. C'est bien beau. Le titre va jusque-là. C'est joli. On voit le développement d'Isaïe. Bon, je sais qu'on vous laisse avec l'eau à la bouche. Le film, le titre, c'est De Forge. Il est disponible sur plusieurs plateformes. Encore une fois, merci de nous avoir assistés dans ce nouveau numéro de Cinéforum. La prochaine fois, on se retrouve avec la même équipe pour poursuivre sur le film parce que je vois il y a des débats qui sont restés en suspens. Tu veux le film comme ça, on attendra vos commentaires. Le numéro est encore affiché au bas de l'écran. Vous pourrez continuer à nous assister. On vous remercie et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Bye. Et bye.